S'il y a une chose qu'un narcissique ne peut pas supporter, il est ignoré. Pour quelqu'un d'autre, la perte d'attention pourrait être une légère irritation et des inconvénients au maximum, mais pour un narcissique, cela coupe beaucoup plus profondément. Vous devez comprendre que toute leur structure psychologique est construite sur une base fragile de validation externe. Sans une offre constante d'attention, ce que les psychologues appellent l'approvisionnement narcissique, l'image soigneusement fabriquée qu'ils présentent au monde commence à s'effondrer. Lorsque cette image s'effondre, ce qui reste en dessous est un vide profond, ils sont désespérés d'éviter face. Cette dépendance à l'égard de l'affirmation externe n'est pas une bizarrerie superficielle. C'est une partie fondamentale de la façon dont un narcissique maintient leur sens de soi. Dit de manière très réelle, leur identité n'existe pas dans le monde interne, il leur revient par d'autres. Cela signifie que lorsque vous retirez votre attention, vous ne blessez pas seulement leurs sentiments, vous menacez leur sentiment même d'être. C'est une blessure bien plus profonde que toute représaille verbale ne pourrait infliger, et elle les envoie dans un état de troubles intérieurs profonds. Ce qui rend cela particulièrement puissant, c'est que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un narcissique utilisera tous les outils à leur disposition pour vous manipuler: culpabilité, charme, intimidation. Mais aucun de ces éléments ne fonctionne si vous refusez simplement de vous engager. Ce refus, cet acte d'indifférence, fait quelque chose de dévastateur pour leur psyché. Cela les rend hors de propos. Imaginez passer toute votre vie à construire une fausse image, quelque chose de grandiose, impressionnant et soigneusement entretenu, seulement pour le faire rencontrer une indifférence. C'est insupportable. Voici pourquoi cela leur fait si profondément. Les narcissiques croient qu'ils doivent être le centre d'attention à la matière. Si vous ne réagissez pas, si vous ne nourrissez pas leur ego, alors dans leur esprit, ils ne sont rien. Ils ne vivent pas le monde de la même manière que vous. Pour la plupart des gens, l'identité est enracinée dans quelque chose d'intrinsèque: vos valeurs, votre personnage, les relations que vous établissez. Mais pour le narcissique, l'identité est entièrement externalisée. Cela dépend de ce que les autres réfléchissent. Lorsque vous les privez de cette réflexion, vous les obligez à une crise d'identité. Ils paniquent, ils se bousculent pour reprendre le contrôle. Et s'ils ne le peuvent pas, le masque commence à glisser, révélant l'insécurité et la honte. Ils travaillent si dur pour enterrer. Maintenant, ce retrait de l'attention ne consiste pas simplement à ignorer leurs appels téléphoniques ou à refuser de s'engager dans des arguments. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un changement interne, une décision de ne plus permettre à leur comportement de dicter votre état émotionnel. Les narcissiques sont des maîtres dans la création du chaos émotionnel, car ils vous tiennent concentrés sur eux. Si vous vous défendez constamment, vous expliquez ou essayez de gagner leur approbation, vous restez piégé dans leur jeu. Mais au moment où vous décidez de ne pas jouer, c'est à ce moment que vous reprenez votre pouvoir. Voici la partie qu'ils ne peuvent vraiment pas supporter. Lorsque vous retirez votre attention, vous leur volez la capacité de définir la réalité pour vous. Les narcissiques manipulent à travers une distorsion de la vérité. Ils agacent, ils tordent les récits et vous font remettre en question vos propres perceptions. Mais une fois que vous prenez du recul, une fois que vous refusez de vous engager, leur capacité à façonner votre monde s'effondre et rien ne leur fait plus peur que de perdre ce pouvoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette tactique fonctionne si efficacement. C'est parce qu'ils frappent au cœur de leur peur la plus profonde d'être invisibles. Malgré la grandiosité qu'ils projettent, la plupart des narcissiques portent un sentiment d'inutilité sous-jacent. C'est ce qui alimente leur besoin constant d'admiration. C'est une tentative sans fin de dépasser ce vide interne. Pourquoi cette tactique fonctionne-t-elle si efficacement? C'est parce qu'ils frappent au cœur de leur peur la plus profonde d'être invisibles. Malgré la grandiosité qu'ils projettent, la plupart des narcissiques portent un sentiment d'inutilité sous-jacent. C'est ce qui alimente leur besoin constant d'admiration. C'est une tentative sans fin de dépasser ce vide interne. Lorsque vous cessez de répondre à ce besoin, vous les obligez à affronter le vide qu'ils ont évité toute leur vie, et ils feront presque tout pour éviter cette confrontation. Dans de nombreux cas, le narcissique augmentera leur comportement lorsqu'ils sentent que vous vous retirez. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient de vous d'une manière authentique, c'est parce qu'ils ne supportent pas de perdre le contrôle. Vous pourriez les voir devenir plus agressifs, plus charmants ou plus désespérés de vous amener. Ce n'est pas un signe de leur force, c'est un signe de leur faiblesse. Leur panique révèle à quel point ils se sont appuyés sur vous pour stabiliser leur identité fragile, et lorsque vous refusez d'être cette force stabilisante, leur maison de cartes psychologiques commence à s'effondrer. Mais voici la partie cruciale, vous devez rester ferme. Au moment où vous réengagez, vous leur remettez ce pouvoir.
Les narcissiques sont des experts dans l'exploitation des ouvertures émotionnelles. S'ils sentent que vous vous souciez toujours, s'ils voient même une lueur d'investissement émotionnel, ils l'utiliseront pour réaffirmer le contrôle. La vraie liberté vient d'un engagement inébranlable envers votre propre réalité, un refus de laisser leur manipulation vous ramener dans leur monde. La vérité la plus puissante est peut-être la suivante: en retirant votre attention, vous récupérez votre autonomie. Vous sortez du rôle qu'ils vous ont attribué, l'admirateur, le bouc émissaire, le gardien émotionnel, et vous devenez l'auteur de votre propre vie. Le narcissique peut paniquer, mais cette panique n'est pas votre problème. Votre objectif doit rester sur votre propre croissance, vos propres valeurs et votre propre sens de la réalité. Parce qu'en fin de compte, le moyen le plus efficace de torturer un narcissique n'est pas par la vengeance, non par la colère, mais par votre indifférence, lorsque vous n'en avez plus besoin. Lorsque leurs opinions, leurs manipulations et leurs jugements perdent leur emprise sur vous, c'est à ce moment-là que leur pouvoir se brise vraiment, et c'est à ce moment que vous êtes enfin libre. S'il y a une chose qu'un narcissique ne peut tolérer, c'est la perte de contrôle. Le contrôle, pour eux, n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité. C'est le mécanisme par lequel ils construisent une réalité prévisible. Une image de soi fragile reste intacte. Sans contrôle, ils doivent faire face à la vérité chaotique et désordonnée de leur propre monde interne, une vérité qu'ils iront à des efforts extraordinaires à éviter. Ainsi, lorsque vous établissez des frontières fermes, vous frappez au cœur de leur survie psychologique. Ce n'est pas simplement un inconvénient pour eux, c'est une menace. Les frontières représentent quelque chose d'intolérable aux narcissiques. L'autonomie implique que vous n'êtes pas une extension de leur volonté, pas un morceau sur l'échiqueteur qu'ils peuvent manipuler à leur convenance. Ils signalent que vous avez vos propres pensées, vos propres valeurs, et votre propre capacité à prendre des décisions indépendantes de leur influence. C'est un anathème pour leur vision du monde, parce qu'un narcissique croit fondamentalement que d'autres personnes existent pour répondre à leurs besoins. Lorsque vous perturbez cette croyance, lorsque vous précisez que vous n'êtes pas à leur contrôler, vous brisez l'illusion de leur domination. Mais pourquoi cela les affecte-t-il si profondément? Cela se résume à la façon dont les narcissiques régulent leur monde émotionnel. La plupart des gens, confrontés à une douleur émotionnelle, se livrent à la réflexion. Ils se posent des questions: ce que je suis clair que vous n'êtes pas à leur contrôler? Vous brisez l'illusion de leur domination. Mais pourquoi cela les affecte-t-il si profondément? Cela se résume à la façon dont les narcissiques régulent leur monde émotionnel. La plupart des gens, confrontés à une douleur émotionnelle, se livrent à la réflexion. Ils se posent des questions: que ressens-je? Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon? Que signifie cette douleur? Et comment puis-je y remédier? Ce processus, bien que difficile, est essentiel à la croissance psychologique. Mais les narcissiques ne s'engagent pas, ou ne peuvent peut-être pas s'engager dans cette forme d'auto-examen. Pour ce faire, il faudrait confronter une vérité. Ils trouvent insupportable qui, sous la grandiosité, se trouve un profond sentiment d'insuffisance. Au lieu de faire face à cette vérité, ils externalisent leurs troubles émotionnels. Leur douleur devient le problème de quelqu'un d'autre. Leur insécurité doit être apaisée par l'obéissance des autres. Et la façon la plus efficace de maintenir ce système est par le contrôle. Lorsque vous fixez une frontière, vous refusez de participer à ce système. Vous dites: je suis responsable de moi-même, et vous êtes responsable de vous-même. Cela crée une profonde perturbation de leur équilibre psychologique. Soudain, ils ne peuvent plus décharger leur chaos interne sur vous, et sans cette sortie externe, ils sont laissés seuls avec leur propre psyché désordonnée. C'est pourquoi vous voyez souvent des narcissiques réagir avec une telle fureur explosive, ou un charme manipulateur face à une frontière ferme. Ce n'est pas parce que la frontière elle-même est offensante, c'est parce que la frontière menace l'ensemble du cadre par lequel ils maintiennent la stabilité émotionnelle. Vous pouvez remarquer un schéma prévisible lorsque vous commencez à appliquer les limites. Au début, le narcissique peut les tester subtilement en sondant les faiblesses. Si cela échoue, il dégénère souvent, employant la culpabilité, la manipulation ou même l'agression pure et simple pour vous épuiser. Mais la vérité psychologique plus profonde est la suivante: leur désespoir révèle leur dépendance. Malgré toute leur posture de supériorité, leur pouvoir repose entièrement sur votre volonté de se conformer. Au moment où vous refusez de jouer à leur jeu, la façade commence à se fissurer. Et voici la clé: vos limites ne doivent pas être négociables. Les narcissiques prospèrent en ambiguïté. Si vos limites sont vagues, incohérentes ou facilement contournées, elles trouveront un moyen de les exploiter. Des frontières claires, fermes et non négociables sont la seule langue qu'elles comprennent. Et lorsque vous tenez ces limites, lorsque vous refusez d'expliquer, de justifier ou de vaciller, vous transmettez un message profond: je ne serai pas contrôlé.
Mais il y a un impact plus profond ici, qui va au-delà de votre relation avec un narcissique. Chaque fois que vous affirmez une frontière, vous récupérez une partie de vous-même qui peut avoir été perdue dans le chaos de leur manipulation. Vous commencez à redéfinir qui vous êtes selon vos propres conditions. Vos pensées deviennent plus claires. Votre énergie émotionnelle, autrefois consommée par son drame, est redirigée vers votre propre croissance. Et peut-être plus important encore, vous recommencez à vous faire confiance. Parce que la vérité est que de nombreuses personnes dans les relations avec les narcissiques perdent cette confiance après avoir été glissées, critiquées et sapées pendant si longtemps. Vous commencez à douter de votre propre réalité. Les frontières rétablissent cette confiance. Chacun est une déclaration de respect de soi, une déclaration selon laquelle vos besoins, vos valeurs et vos expériences comptent. Maintenant, certaines personnes craignent que la fixation de limites provoque le narcissique en plus grande représailles, et dans certains cas, cette peur est justifiée. Lorsque leur contrôle s'éloigne, de nombreux narcissiques dégireront leurs tactiques de manipulation pour tenter de vous ramener sous leur influence. Mais voici le point crucial. Leur escalade n'est pas un signe de votre faiblesse, c'est la preuve de votre force. Plus ils réagissent, plus il devient clair à quel point ils comptaient sur votre soumission. Aussi inconfortable que cela puisse être à court terme, c'est aussi une puissante confirmation que vous vous libérez de leur emprise. Il est important de comprendre que les limites ne consistent pas à contrôler le comportement du narcissique. C'est un match perdant. Les limites consistent à définir ce que vous allez et ne tolérerez pas. Vous ne pouvez pas changer leur personnage, mais vous pouvez absolument changer l'espace que vous leur permettez d'occuper dans votre vie. C'est là que réside votre vrai pouvoir. Vous n'attendez plus qu'ils vous respectent ou espérez qu'ils changeront. Au lieu de cela, vous assumez la responsabilité de protéger votre propre bien-être. Et c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent pas vous enlever. En fin de compte, le plus grand acte de défi contre le narcissique n'est pas de la rage, pas de la vengeance, il refuse simplement d'être contrôlé. Lorsque vous tenez des frontières fermes, vous perturbez l'intégralité de leur mécanisme de manipulation. Vous les obligez à faire face à la vérité qu'ils ont passé toute une vie à éviter, qu'ils ne sont pas omnipotents, que leur pouvoir est une illusion, et que sans votre conformité, ils sont fondamentalement impuissants. Et voici la vérité la plus importante à conserver. Vous n'êtes pas responsable de leurs sentiments, de leurs insécurités ou de leurs besoins de contrôle. Vous êtes responsable de vous-même, et lorsque vous adoptez pleinement cette responsabilité, vous récupérez la liberté qui vous est à juste titre. Les narcissiques prospèrent sur l'attention. C'est leur niveau de vie, leur monnaie, et leur principal moyen de maintenir un sentiment de soi fragile et profondément instable. En termes psychologiques, cela s'appelle l'offre narcissique, l'admiration, la validation, ou même la peur qu'ils extraient de ceux qui les entourent. Sans cela, ils sont laissés exposés au sentiment même qu'ils travaillent si sans relâche pour supprimer sentiments de vide, d'insuffisance et d'insignifiance. C'est précisément pourquoi l'indifférence leur est si dévastatrice. Ce n'est pas seulement qu'ils n'aiment pas être ignorés, c'est que votre indifférence perce l'illusion soigneusement construite qu'ils ont créée sur elles-mêmes et leur importance. Lorsque vous ne réagissez plus, lorsque leurs mots n'évoquent plus de réponse émotionnelle, vous perturbent l'ensemble de leur cadre psychologique. Les narcissiques comptent sur leur capacité à provoquer. Que ce soit positif ou négatif, votre réaction confirme qu'elles maintiennent toujours votre monde émotionnel. S'ils peuvent vous mettre en colère, ils ont toujours le contrôle. S'ils peuvent vous faire vous excuser, ils restent supérieurs. S'ils peuvent vous faire douter de vous-même, ils préservent leur domination. Mais lorsque vous devenez indifférent, lorsque vous refusez de vous engager, leur pouvoir commence à s'effondrer. C'est comme si vous sortiez le tapis sous eux, et le monde qu'ils ont si méticuleusement façonné autour d'eux commence à s'effondrer. Ce qui rend l'indifférence particulièrement atroce pour un narcissique, c'est qu'il reflète la seule chose qu'ils craignent le plus, leur propre pertinence. À la base, de nombreux narcissiques sont hantés par un sentiment profond qu'ils n'ont pas vraiment d'importance, que sans validation externe, ils ne sont rien. Cette peur est si intolérable qu'ils manipuleront, tromperont et même détruiront des relations pour éviter de le faire face. Votre indifférence n'est donc pas seulement un retrait de l'attention, c'est un défi direct à la croyance qu'ils sont la figure centrale de votre vie. Et c'est une vérité qu'ils ne sont pas totalement non équipés à gérer. Il est intolérable qu'ils manipuleront, tromperont et détruisent même les relations pour éviter de le confronter. Votre indifférence n'est donc pas seulement un retrait de l'attention, c'est un défi direct à la croyance qu'ils sont la figure centrale de votre vie, et c'est une vérité qu'ils ne sont pas totalement non équipés à gérer. Bien sûr, la réalisation d'indifférence est plus facile à dire qu'à faire lorsque vous avez été enchevêtré avec un narcissique,
Vos réponses émotionnelles ont souvent été façonnées par leur comportement. Ils provoquent, vous réagissez. C'est un schéma profondément enraciné, et la rupture de ce modèle nécessite non seulement la volonté, mais un changement fondamental dans la façon dont vous vous considérez et votre valeur. Vous devez venir voir que votre énergie émotionnelle est précieuse, et la gaspiller sur quelqu'un qui ne cherche qu'à vous manipuler est une forme d'auto-bettrait. Il ne s'agit pas de supprimer vos sentiments. Il s'agit de récupérer votre droit de décider où ces sentiments sont dirigés. L'indifférence ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de votre propre dignité ou de votre bien-être, tout à fait le contraire. Cela signifie que vous cessez d'accorder au narcissique le pouvoir de dicter votre état émotionnel. Lorsqu'ils vous insultent, ce n'est plus le reflet de votre valeur, c'est le reflet de leur insécurité. Lorsqu'ils tentent de vous séparer, cela révèle leur peur de perdre le contrôle, pas votre échec, et quand ils essaient de vous ramener dans le chaos, vous pouvez le reconnaître pour ce que c'est une tentative de réaffirmer la domination qu'ils peuvent se sentir à glisser. Il y a une profonde liberté à atteindre le point où leurs paroles et leurs actions ne vous affectent plus. Et ne vous y trompez pas, c'est un point que vous pouvez atteindre. C'est un processus qui nécessite de la patience et de l'autocompassion. Cela signifie vous permettre de pleurer les espoirs que vous avez peut-être eus pour un autre type de relation. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas changer qui ils sont, peu importe combien vous investissez, et cela signifie rediriger l'énergie vers votre propre croissance plutôt que d'être consommé par leur dysfonctionnement. L'une des choses les plus remarquables que vous remarquerez lorsque vous cultivez l'indifférence est la prévisibilité de leur comportement. Les narcissiques croient souvent qu'ils sont uniquement intelligents ou rusés, mais leurs modèles émotionnels sont étonnamment répétitifs. Ils passeront à travers les mêmes tactiques provocation, culpabilité, manipulation, car ce sont les seuls outils qu'ils connaissent. Lorsque ces tactiques ne fonctionnent plus, elles deviennent souvent désespérées, se précipitant pour trouver une nouvelle façon de vous ramener dans leur sphère. Et ce désespoir révèle à quel point ils ont été dépendants de votre investissement émotionnel. Mais voici la partie cruciale, leur réaction n'est pas votre responsabilité. L'un des grands pièges psychologiques lorsque vous traitez avec un narcissique est la croyance que vous êtes en quelque sorte obligé de gérer leurs sentiments. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas responsable de leur insécurité. Vous n'êtes pas responsable de leur rage. Et vous n'êtes certainement pas responsable de maintenir l'illusion qu'ils sont plus importants qu'ils ne le sont. Votre seule responsabilité est de protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Lorsque vous maîtrisez l'art de l'indifférence, vous n'êtes plus piégé dans leur labyrinthe émotionnel. Vous arrêtez de jouer à un jeu que vous ne pouvez pas gagner, et plus que cela, vous commencez à récupérer les parties de vous-même qui ont été perdues dans leur ombre. Votre énergie redevient la vôtre. Vos pensées ne sont plus consommées par la façon de naviguer dans leur prochaine explosion. Tout d'abord, vous devenez libre dans le sens le plus profond. Pas simplement libre d'eux, mais libre de vivre votre vie en fonction de vos propres valeurs. Et l'ironie dans leur ombre, votre énergie redevient la vôtre. Vos pensées ne sont plus consommées par la façon de naviguer dans leur prochaine explosion. Tout d'abord, vous devenez libre dans le sens le plus profond. Pas simplement libre d'eux, mais libre de vivre votre vie en fonction de vos propres valeurs. L'ironie, bien sûr, est que cette liberté est précisément ce qui torture le plus un narcissique, car rien ne blesse plus profondément leur ego fragile que de réaliser qu'ils n'ont plus une prise sur vous. Lorsque vous n'avez plus besoin de leur approbation, leur capacité à vous contrôler s'évapore, et à ce moment-là, le narcissique est obligé de confronter la vérité qu'ils ont évité toute leur vie que sans le pouvoir de manipuler les autres, ils ne se retrouvent qu'avec eux-mêmes. Donc, si vous voulez briser leur emprise sur vous, commencez par retirer votre investissement émotionnel. Laissez leurs mots tomber à plat. Laissez leurs provocations résonner en silence. Refusez d'être ramené dans le chaos qu'ils créent, et ce faisant, vous récupérez la seule chose qu'ils ne peuvent jamais vous enlever, votre autonomie. Parce qu'en fin de compte, la déclaration la plus puissante que vous puissiez faire à un narcissique est simplement la suivante. Je ne suis plus à vous de contrôler. Les narcissiques prospèrent sur le chaos, c'est leur habitat naturel, l'arène où ils se sentent le plus à l'aise. Ce n'est pas accidentel, il s'agit d'une stratégie délibérée. Le chaos vous maintient déstabilisé, incertain et émotionnellement réactif, ce qui est précisément l'état dans lequel ils peuvent exercer le plus de contrôle. Lorsque votre énergie mentale et émotionnelle est consommée par la tourmente qu'ils créent, il vous reste peu pour remettre en question leur comportement ou affirmer vos propres limites. C'est pourquoi apporter la clarté du cristal, dans vos interactions avec un narcissique est une décision si puissante et perturbatrice. Il traverse le brouillard de la manipulation et les oblige à affronter une réalité qu'ils ne peuvent pas se tordre à leur avantage.
La clarté ne concerne pas simplement ce que vous dites, il s'agit de ce que vous refusez de tolérer. Les narcissiques excellents sur les lignes brouillantes. Ils réécrivent l'histoire en fonction de leur récit, tordent vos mots pour vous faire douter de vous-même, et injecter la confusion dans les situations les plus simples. Lorsque vous apportez de la clarté, vous refusez de jouer avec ces distorsions. Vous arrêtez de vous disputer sur leur version de la réalité. Une version qui est, par conception, en constante évolution et égoïste. Au lieu de cela, vous vous tenez ferme à ce que vous savez être vrai. Et voici ce qui est fascinant, les narcissiques ne peuvent pas être confrontés à une vérité inflexible. C'est comme tenir un miroir à eux qui reflète la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire face, leur propre malhonnêteté. Lorsque vous établissez une clarté, vous arrêtez de vous engager avec le bruit et de vous concentrer uniquement sur ce qui est réel. Cela signifie communiquer avec précision et sans excès émotionnel. Les narcissiques se nourrissent de vos réponses émotionnelles, que ce soit la colère, la confusion ou la culpabilité. Lorsque vous répondez avec une clarté calme et factuelle, vous leur niez cette nourriture. Vous supprimez le pouvoir qu'ils tirent de votre détresse. Par exemple, s'ils tentent de vous éclairer, tordant des événements pour vous faire remettre en question votre mémoire, vous ne vous disputez ni ne vous défendez sans cesse. Vous indiquez simplement la vérité une fois, fermement, et passez à autre chose, ce n'est pas ce qui s'est passé, et je ne vais pas en débattre avec vous. Ce niveau de clarté n'est pas seulement désarmant, il est profondément troublant pour quelqu'un qui s'appuie sur le contrôle du récit. Un autre aspect de la clarté réside dans la définition et l'application de vos limites. Les narcissiques sont par nature des contrevenants aux limites. Ils poussent contre vos limites, non seulement pour voir jusqu'où ils peuvent aller, mais pour vous saper, n'est pas seulement désarmant. Il est profondément troublant pour quelqu'un qui s'appuie sur le contrôle du récit. Un autre aspect de la clarté réside dans la définition et l'application de vos limites. Les narcissiques sont par nature des contrevenants aux limites. Ils poussent contre vos limites non seulement pour voir jusqu'où ils peuvent aller, mais aussi pour saper votre sentiment d'autonomie. Chaque fois que vous vous pliez ou cédez, ils l'interprètent comme une preuve qu'ils détiennent les rênes. La clarté de vos limites signifie être sans équivoque sur ce que vous allez et n'accepterez pas. Il ne s'agit pas de les convaincre de vous respecter. Ils ne le feront pas. Il s'agit de préciser que vous vous respectez suffisamment pour faire respecter les conséquences. Et cela est crucial. La clarté sans application n'a pas de sens. Si vous dites « je ne tolérerai pas d'être manqué de respect chez vous », mais permettez à leurs insultes de continuer, vos mots perdent tout pouvoir. Mais si vous indiquez calmement votre frontière et suivez ensuite, que ce soit en quittant la conversation ou en mettant fin à la relation, vous envoyez un message qu'ils ne peuvent ignorer. La beauté de la clarté est qu'elle retire la capacité du narcissique à brouiller les eaux. Ils tenteront de vous appâter avec confusion, appels émotionnels ou explosions dramatiques. Mais si vous restez ancré de clarté, leurs tactiques perdent leur efficacité. Cela ne signifie pas qu'ils cesseront d'essayer. Tout à fait le contraire. En fait, plus vous devenez clair, plus leur tentative de déstabilisation de vous demeurer. Pourquoi? Parce que votre clarté menace le fondement même de leur contrôle. Cela les oblige à reconnaître que leur manipulation ne travaille plus sur vous, et rien ne les terrifie davantage. C'est là que la profondeur psychologique entre en jeu. La raison pour laquelle la clarté est si douloureuse pour un narcissique est qu'elle élimine leur capacité à éviter la réalité. Le comportement narcissique est fondamentalement enraciné dans l'évitement, un effort incessant pour échapper au sentiment d'insuffisance et de honte. Lorsque vous apportez de la clarté, vous percez l'illusion qu'ils ont construite autour d'elles-mêmes. Vous refusez d'être tiré dans leur jeu, et ce faisant, vous exposez le vide dans son cœur. Ils savent, consciemment ou non, que sans la capacité de vous contrôler à travers la confusion, ils perdent la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter, de perdre la pertinence. Ce qui est remarquable à propos de la clarté, c'est qu'il s'agit d'un outil entièrement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin de leur autorisation pour être clair, vous n'avez pas besoin de leur validation pour affirmer votre vérité. Vous décidez simplement que vous ne vous engagerez plus dans le bras de fer émotionnel sur lequel ils comptent. Cette décision est transformatrice, non seulement dans votre relation avec le narcissique, mais dans la façon dont vous vous voyez. Parce que lorsque vous priorisez la clarté, vous faites une déclaration profonde sur votre propre valeur. Vous dites « je ne vivrai plus dans une réalité définie par le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre ». Et voici le dernier point, la clarté est une pratique continue. Les narcissiques le testeront, ils chercheront des fissures. Mais plus vous vous engagez dessus, plus cela devient fort. Vous commencerez à voir leurs tactiques pour ce qu'ils sont, les tentatives désespérées de conserver le pouvoir qu'ils ne possèdent plus. Plus ils sentent qu'ils ne peuvent pas secouer votre clarté, plus ils deviennent impuissants.
Finalement, ils font face à une vérité qu'ils ne peuvent pas manipuler leur emprise sur vous et briser. Donc, si vous voulez démanteler le pouvoir d'un narcissique, commencez par apporter de la clarté dans chaque interaction. Parlez la vérité sans excuse, fixez des limites sans vaciller, et surtout, refusez d'être retiré dans la confusion qu'il crée. Parce que lorsque vous devenez clair, très clair, leur capacité à vous contrôler se dissout. Pour démanteler le pouvoir d'un narcissique, commencez par apporter de la clarté dans chaque interaction. Parlez la vérité sans excuse, fixez des limites sans vaciller, et surtout, refusez d'être retiré dans la confusion qu'il crée. Parce que lorsque vous devenez clair, vraiment clair, leur capacité à vous contrôler se dissout, et dans cette clarté, vous trouvez quelque chose qu'ils ne peuvent jamais vous prendre la liberté. Les narcissiques opèrent dans un monde construit sur des apparences, une façade élaborée soigneusement construite pour cacher les insécurités profondes à la base. Ce sont des maîtres de la création d'illusions sur eux-mêmes, de leurs relations et de leur pouvoir. Mais voici une vérité qu'ils ne peuvent pas échapper, la réalité est plus forte que toute illusion. Et rien n'est plus dévastateur pour un narcissique que d'être exposé à la vérité, surtout lorsque cette vérité sape la fausse image qu'ils travaillent si sans relâche à maintenir. Si vous voulez démanteler leur pouvoir, il n'y a peut-être pas d'arme plus efficace que de révéler la réalité calmement et sans excuse. Au cœur du maquillage psychologique d'un narcissique se trouve un sentiment de soi fragile et souvent profondément blessé. C'est important à comprendre. Sous l'arrogance et la manipulation se trouve une profonde vulnérabilité. Il compense cette vulnérabilité en projetant une image de supériorité, d'invincibilité et de contrôle, mais cette image est mince du papier. Il s'appuie entièrement sur la validation externe, sur la convaincre des autres d'acheter le récit qu'ils vendent. Lorsque vous refusez de participer à ce récit, lorsque vous dites la vérité clairement et régulièrement, vous exposez l'écart entre leur image publique et leur réalité privée. Cette exposition n'est pas seulement inconfortable pour un narcissique, c'est intolérable. L'une des façons les plus directes d'y parvenir est une honnêteté sans faille. Les narcissiques prospèrent dans des environnements où la vérité est malléable, où les faits peuvent être tordus, les souvenirs réécrits et les perceptions manipulées. Mais la vérité, la vraie vérité, n'est pas négociable. Lorsque vous vous engagez à parler honnêtement, vous les privez de l'ambiguïté dont ils ont besoin pour maintenir le contrôle. Et voici la clé, vous n'avez pas besoin d'être agressif ou conflictuel pour exposer la réalité. En fait, plus vous êtes composé et factuel, plus il est déstabilisant pour eux. Une déclaration simple et calme comme « je sais ce qui s'est passé » et « je ne serai pas à l'échelle de doute » transporte une puissance énorme. Il signale que vous n'êtes plus disponible pour être manipulé. Mais la vérité n'est pas seulement dans vos mots, c'est aussi dans vos actions. Les narcissiques sont aptes à utiliser les mots comme armes, mais les actions sont beaucoup plus difficiles à déformer. Lorsque votre comportement reflète votre vérité, elle devient indéniable. Si vous dites que vous ne tolérerez plus le manque de respect et que vous vous éloignez lorsque cela se produit, vous exposez leur impuissance sur vous. Lorsque vous arrêtez de vous engager dans leur chaos émotionnel et que vous vivez selon vos propres valeurs, vous indiquez clairement que leur influence ne façonne plus votre vie. C'est la réalité en action et est l'un des moyens les plus puissants de démanteler leurs illusions. Ce qui rend la réalité si douloureuse pour un narcissique, c'est qu'elle les oblige à s'affronter. L'ensemble de leur système de défense psychologique est conçu pour éviter l'auto-examen. Ils projettent le blâme sur les autres, réécrivent l'historique pour éviter la responsabilité et construisent des justifications élaborées pour leur comportement. Mais lorsque vous arrêtez de jouer, lorsque vous reflétez calmement et régulièrement la réalité, vous les forcez dans une position où ces défenses commencent à se fissurer. Ils n'ont d'autre choix que de voir la vérité qu'ils sont désespérés à éviter que leur pouvoir dépend de la tromperie, et que sans cette tromperie, ils sont profondément vulnérables. C'est important, réalité à eux. Vous les obligez dans une position où ces défenses commencent à se fissurer. Ils n'ont d'autre choix que de voir la vérité qu'ils sont désespérés à éviter que leur pouvoir dépend de la tromperie, et que sans cette tromperie, ils sont profondément vulnérables. Il est important de reconnaître que ce processus ne sera pas accueilli. Les narcissiques réagiront à l'exposition de la réalité avec la défensive, la rage ou les tentatives de vous discréditer. Ceci est prévisible parce que dans leur vision du monde, admettre la faute ou accepter la vérité s'apparente à l'annihilation. Ils ne peuvent pas se permettre de reconnaître la réalité parce que cela menace l'identité même qu'ils ont construite. Mais votre tâche n'est pas de les convaincre ou de gagner leur approbation. Votre tâche consiste simplement à rester enraciné dans ce qui est vrai, peu importe combien ils tentent de le déformer.
Cet engagement envers la vérité ne consiste pas seulement à démontrer leur pouvoir, il s'agit également de récupérer le vôtre. Vivre à l'ombre d'un narcissique nécessite une sorte d'auto-betray. On vous demande, subtilement ou ouvertement, pour douter de vos perceptions, supprimer vos sentiments et accepter une version de la réalité qui répond à leurs besoins tout en effaçant les vôtres. Lorsque vous choisissez plutôt de vivre selon la vérité, vous inversez cette dynamique. Vous affirmez que vos expériences comptent, que vos sentiments comptent, votre réalité compte et aucune quantité de manipulation ne peut l'effacer. Et voici une idée profonde: lorsque vous vous engagez à vivre dans la vérité, vous devenez intouchable à un narcissique. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas déformer. Ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui refuse de jouer au jeu. Et plus vous reflétez la réalité, plus ils deviennent impuissants. Leurs illusions se brisent, non pas parce que vous les attaquez, mais parce que la vérité, par sa nature même, démantèle la tromperie. Cette clarté de la vérité s'étend au-delà de la relation elle-même. Lorsque vous cessez de vivre dans une réalité déformée, votre vision de vous-même devient plus claire. Vous recommencez à faire à nouveau confiance à votre instinct. Vous reconnaissez les façons dont vous avez été diminué ou manipulé, et vous refusez de le permettre plus longtemps. Ce n'est pas seulement la liberté du narcissique, c'est la liberté d'être pleinement vous-même, sans encombre par leurs illusions. Donc, si vous voulez démanteler le pouvoir d'un narcissique, commencez par la vérité. Parlez-le clairement, agissez de manière cohérente, et refusez d'être entraîné dans leurs distorsions. Parce qu'en fin de compte, peu importe à quel point leurs tromperies peuvent être élaborées, réellement, gagnent toujours. Et lorsque vous vous tenez fermement dans la vérité, vous devenez une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qui brise leur pouvoir. Le coup ultime à la puissance d'un narcissique n'est pas la rage, la vengeance ou même la confrontation. C'est l'indifférence. L'indifférence communique, de la manière la plus profonde possible, que leur influence sur vous soit partie. Pour un narcissique, il n'y a rien de plus angoissant que de réaliser qu'ils n'ont plus de contrôle émotionnel, que leurs actions ne dictent plus vos sentiments ou votre comportement. Ils prospèrent sur votre attention, que ce soit positif ou négatif, amour ou colère, admiration ou peur. Lorsque vous retirez entièrement cette attention, vous coupez leur bouée de sauvetage, et sans cette source de pouvoir, ils doivent affronter le vide qu'ils passent leur vie à essayer d'éviter. La raison pour laquelle l'indifférence est si dévastatrice réside dans la structure même de la psyché narcissique. À la base, les narcissiques souffrent d'un sens de soi instable et fragmenté. Leur grandiosité et leur manipulation sont des stratégies compensatoires, un moyen de maintenir une identité fragile qui est constamment menacée. C'est pourquoi ils doivent provoquer des réactions des autres. La structure même de la psyché narcissique est que, à la base, les narcissiques souffrent d'un sens de soi instable et fragmenté. Leur grandiosité et leur manipulation sont des stratégies compensatoires, un moyen de maintenir une identité fragile qui est constamment menacée. C'est pourquoi ils doivent provoquer des réactions des autres. Chaque fois qu'ils vous provoquent, chaque fois qu'ils vous attirent dans leur chaos émotionnel, ils reçoivent la confirmation qu'ils existent, qu'ils ont toujours le pouvoir de façonner la réalité de quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous devenez indifférent, lorsque leurs paroles et leurs actions n'obtiennent plus de réponse, elles les confrontent à une possibilité terrifiante qu'ils sont impuissants et insignifiants. Il n'y a rien de craint narcissique plus que cela. L'indifférence n'est pas la même chose que la prétention d'être non affecté. Ce n'est pas un acte de performance ou une stratégie à manipuler en retour. Il s'agit d'un état de désengagement émotionnel authentique, une décision de retirer entièrement votre énergie du jeu. Cela nécessite un changement interne autant qu'un externe. Vous arrêtez de vous disputer, vous arrêtez de vous expliquer, vous arrêtez de chercher leur validation ou espérer leur compréhension. Vous n'investissez plus aucune partie de vous-même pour essayer de les changer ou d'influencer, et ce faisant, vous récupérez votre autonomie émotionnelle. Ce n'est pas facile. C'est la nature humaine de vouloir être entendue et comprise lorsque vous avez été blessé. Il y a un désir instinctif de justice pour la reconnaissance de la douleur que vous avez endurée. Mais voici la vérité inconfortable. Un narcissique ne vous donnera jamais cette fermeture. Ils ne sont pas équipés psychologiquement pour reconnaître les dommages qu'ils causent. Attendre des excuses ou espérer la validation vous permet de verrouiller leur emprise psychologique. La vraie liberté survient lorsque vous n'avez plus besoin de ces choses, lorsque leur incapacité à comprendre ou à reconnaître votre douleur devient sans importance pour votre propre guérison. Ce qui rend l'indifférence particulièrement puissant, c'est qu'il perturbe complètement la dynamique contrôlée. Les narcissiques opèrent par décrochés émotionnels, manipulant votre besoin d'approbation, provoquant des réactions et exploitant des vulnérabilités. Lorsque ces crochets ne fonctionnent plus,
Lorsque vous répondez à leurs provocations avec un détachement ou un silence calme, la fondation entière de leur pouvoir s'effondre. Ils sont laissés en train de se précipiter, désespérés de retrouver la connexion émotionnelle qu'ils contrôlaient autrefois. Mais à ce stade, vous êtes déjà sorti du jeu. Et voici quelque chose de plus profond. L'indifférence ne concerne pas seulement le narcissique, il s'agit de vous. Cela signifie un changement profond dans votre identité. Lorsque vous devenez indifférent, vous n'êtes plus défini par la relation. Vous ne mesurez plus votre valeur grâce à leur approbation ou permettez à leur dysfonction de façonner votre réalité. Au lieu de cela, vous vous ancrez dans quelque chose de plus fort, vos propres valeurs, votre propre vérité, votre propre vision de qui vous êtes et ce que votre vie est censée être. Ce n'est pas une indifférence née de l'amertume ou de la répression. C'est l'indifférence de quelqu'un qui a dépassé la nécessité de faire ses preuves aux personnes qui ne peuvent pas les voir clairement. Il convient également de noter que les narcissiques ne peuvent pas tolérer l'indifférence pendant longtemps. Lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont plus de contrôle sur vous, ils dégénèrent souvent leur tactique. Ils peuvent tenter de vous provoquer avec cruauté ou affection soudaine. Ils peuvent se propager des mensonges ou chercher à nuire à votre réputation. Il s'agit d'un dernier effort pour vous ramener dans leur web. Mais voici la clé si vous restez indifférent. Rien ne fonctionne. Vous refusez de réagir, et ce refus est le dernier mot. Cela dit plus fort que n'importe quel argument pourrait que leur pouvoir sur vous soit terminé. Un dernier effort pour vous ramener dans leur web. Mais voici la clé si vous restez indifférent. Rien ne fonctionne. Vous refusez de réagir, et ce refus est le dernier mot. Cela dit plus fort que n'importe quel argument pourrait que leur pouvoir sur vous soit terminé. L'indifférence protège également votre énergie. Les relations avec les narcissiques sont épuisantes parce qu'elles exigent un investissement émotionnel constant. Vous expliquer, vous défendre, gérer leur humeur. Lorsque vous vous retirez de cette dynamique, vous vous libérez d'investir dans des choses qui comptent, votre guérison, vos objectifs, vos relations avec des gens qui peuvent vous aimer en retour. Au fil du temps, cet espace émotionnel vous permet de redécouvrir des parties de vous-même qui ont été enterrées sous leur influence. Vous vous souvenez de ce que ça fait de vivre sans peur, sans turbulence émotionnelle constante, et cette liberté est inestimable. La dernière vérité est la suivante: lorsque vous devenez indifférent, vous vous rendez intouchable. Peu importe à quel point un narcissique tente de vous ramener, ils ne peuvent pas vous joindre, leurs paroles perdent le pouvoir, leur manipulation tombe à plat, et finalement, ils doivent s'affronter, une réalité qu'ils ont passé une vie à essayer d'éviter. En fin de compte, votre indifférence n'est pas seulement un acte d'autoprotection, c'est un acte de libération profonde. Vous vous libérez de leur emprise, et ce faisant, vous récupérez votre droit à une vie pleinement la vôtre.